Salut à tous et bienvenue dans cette pensée cinéma. Alors, le premier film dont j'ai parlé, vous l'aurez vu dans le titre, c'est Le Grand Jeu. Alors, j'ai un truc qui m'a frappé quand j'ai vu ce film, ce sont les visuels. Il y a une très grosse différence de visuel donc, entre la partie qui se passe dans le présent et la partie qui se passe dans le passé, notamment les jeux de poker. Et je suis amoureux des belles images. Je suis amoureux des beaux visuels, des directions artistiques qu'il peut y avoir. J'accorde énormément d'importance à l'esthétique, en fait. J'essaie d'avoir le maximum de visuels magnifiques. Donc déjà, quand un film me donne de beaux visuels, quand un film me donne de belles images, je suis déjà à moitié, on va dire plutôt au quart comblé. Et franchement, j'étais comblé. Donc j'ai déjà dit, il y a une très grosse différence de visuel entre le passé et le présent, mais surtout durant les parties de poker. La couleur est très jaune, alors que dans la partie normale, elle est très normale, on va dire. Voilà. Alors, une autre chose auquel j'accorde beaucoup d'importance dans un film, c'est le scénario. Comment se déroule l'histoire. Et je dois dire que c'est tiré d'une histoire vraie déjà. Donc déjà, au point de vue d'un scénario, ça peut être soit chiant, soit ça peut être très bien. Voilà. C'est plutôt cool, sauf que par moments c'est un peu long. Voilà. Et après, le narrateur qui est fait par le narrateur, des fois elle raconte un peu sa life, quoi, quand elle dit machin bidule. C'est pas dérangeant, même si parfois ça aurait pu être fait autrement, parce que dire comme ça l'histoire, etc., la raconter, ce n'est pas forcément la meilleure des manières que l'on puisse faire dans un film. Un film, c'est montrer, c'est pouvoir dire avec l'image ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. C'est quelque chose, c'est comme la photographie aussi, donc c'est quelque chose qu'on peut montrer beaucoup de choses par l'image. Ensuite, l'histoire du présent est bonne, elle est attractive, on se demande ce qui va se passer, machin et tout, mais elle n'est pas assez marquante. Ce qui est marquant, c'est beaucoup plus le passé, on se souvient beaucoup plus des événements du passé que les événements du présent. Par exemple, c'est con, mais les parties de poker, je me rappelle des visuels, je me rappelle un peu de comment ça se déroulait, je me rappelle aussi des événements qui se passaient autres, quoi, les problèmes qu'elle a eu avec la justice. C'est un peu normal que ce soit plus marquant quand il y a d'éventuelles bagarres, d'éventuelles agressions, quand c'est un peu plus violent, mais bon, voilà. La partie dans le présent, je ne m'en souviens presque pas. C'est dommage. Enfin, presque pas. Moins bien, en tout cas. Et en parlant donc, de trucs bien foutus, mais pas assez marquants, il y a aussi les personnages secondaires. Enfin, les personnages, ils sont plutôt cool, mais je les trouve pas assez approfondis, pas assez marquants. Je ne me souviens que de Molly, le personnage principal, c'est normal, de son avocat, ainsi que de son père, du joueur X, ainsi que de vaguement d'un autre personnage alcoolique dont je ne me souviens pas le nom. C'est quand même pas cool. Après, au niveau de la fin, c'est une fin que j'ai trouvée assez inattendue, mais plutôt classique. Une fin où tout se finit bien. Mais étant tiré d'une histoire vraie, on n'y peut pas grand chose. Mais j'aurais quand même aimé avoir une explication de la décision du juge, de pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Je sais que ça peut être un peu spoilant, ou peut-être, mais moi je trouve pas ça totalement spoilant, ça va pas gâcher le plaisir de regarder le film, même si je ne sais pas s'il est encore en distribution dans les cinémas. S'il est encore en distribution, allez le voir. S'il ne l'est pas, essayez de le regarder d'une autre manière. Hein. Je ne vais pas vous dire comment, vous savez très bien de quoi je parle. Et sinon, pour conclure, j'ai trouvé que c'est un très bon film, donc qui marque, un très bon film qui a de très beaux visuels, une assez bonne réalisation, un scénario qui tient debout, et une fin assez surprenante. Donc du coup, franchement, je l'ai kiffé et je le recommande vivement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous souhaite une bonne séance de cinéma. Allez, ciao!